Hello les Capricornes, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour votre guidance sentimentale concernant le mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais prédire votre avenir à partir de taches d'encre. Donc ça peut paraître abstrait, je le conçois, mais en revanche, sachez que de mon côté, au niveau des tâches, je perçois des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief, donc j'ai une toute autre perception. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, c'est important. Alors, j'ai ma propre technique, c'est-à-dire que j'utilise différentes couleurs qui vont correspondre chacune à une énergie différente. En l'occurrence, je vais utiliser 2 roses. Ces roses vont représenter votre énergie. Je vais utiliser un bleu. Ce bleu va correspondre à l'énergie d'un partenaire, donc il peut s'agir d'une personne avec qui vous êtes en couple, il peut s'agir de quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles, de quelqu'un qui vous courtise, ou bien également il peut s'agir d'une personne que vous allez rencontrer. Et enfin, je termine avec la couleur violette. La couleur violette correspond au message de l'univers. Alors, j'appelle cela l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. La source, Dieu, Gaïa, les anges, les êtres de lumière, vous l'adaptez. D'accord? Je voulais avant juste vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux le mois dernier à regarder ces vidéos d'encromancie. Ça vous plaît énormément. J'ai eu d'excellents retours, donc j'en suis ravie parce que c'est un support que j'aime beaucoup. Ok, si vous voulez m'envoyer des énergies positives, et je compte sur vous, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous, voilà, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi des énergies positives parce que moi aussi j'en ai besoin, d'accord? Allez, c'est parfait, on va démarrer donc la guidance. Pour préparer le support, j'en ai à peu près pour 1 minute, donc si c'est trop long, vous avancez un petit peu la vidéo, d'accord? Donc, je démarre. Donc, pour nos Capricornes, en guidance sentimentale, allez, pour la première couleur, on est bon. Oui, je suis désolée, il y a un peu de silence parce que je rentre en canalisation. Je vérifie que ça enregistre bien. Tout est bon. Pour notre seconde couleur qui correspond toujours à votre énergie, allez, je vais utiliser donc ce magnifique bleu cosmos, donc qui représente l'énergie d'un partenaire. Ok. Et enfin, je termine avec notre violet.
Voilà. Allez, c'est tout bon. Je vais nettoyer un petit peu le contour de ma feuille. Voilà. Donc, notre support est prêt. Je vais pouvoir le recouvrir à l'aide d'une autre feuille. Alors, pour nos Capricornes, en guidance sentimentale pour le mois de mars 2025, donc gardez bien en tête que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Allez, c'est tout bon. Parfait. Donc nous allons pouvoir démarrer la guidance. Ok. Alors, le premier message que l'on m'envoie ici, c'est une opportunité. On me montre clairement, on me parle d'opportunité, on me montre une opportunité, comme une porte ouverte vers une relation. D'accord, il y a une porte ouverte ici vers une relation, comme si c'était dorénavant possible. Les choses s'ouvrent. Si c'était bloqué avec quelqu'un ici, la situation s'améliore et les portes s'ouvrent. Donc pour moi ici, on parle beaucoup d'opportunités entre les messages que l'on m'envoie, entre l'image et les énergies. C'est ce que l'on m'envoie. Et donc pour les célibataires ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une opportunité, une rencontre qui va se présenter à vous. Ça démarre petit, ok? Ça démarre petitement, c'est ce qu'on me montre. Ça démarre petitement, mais on me montre que ici c'est une relation profonde. Hein, on va rentrer en profondeur. En fait, si ça démarre un peu de façon légère, un peu superficielle, beaucoup dans la légèreté, peut-être dans le rire, peut-être dans la séduction, peut-être dans des banalités, même si ça démarre ainsi, ou même si ça reprend ainsi, on me montre que c'est vraiment que le début, qu'après vous allez rentrer en profondeur. C'est un passage, hein, c'est comme si c'était un passage qui vous est destiné, comme un passage ici qui vous aspirait un petit peu. Il y a cette notion un peu d'être aspiré par cette personne, être aspiré par cette relation, l'envie d'y aller. Mais ça va démarrer vraiment petitement. Et ça va être présent, ça va s'offrir à vous hein, directement. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas louper. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas louper. Est-ce que j'ai d'autres informations sur ça ? On me parle d'une forme de connexion ici. C'est une connexion comme si tout était, tout coïncidait, tout était connecté. Donc à la fois de votre côté, à la fois du côté de ce partenaire, à la fois du côté de l'univers. Il y a une forme de connexion harmonieuse. C'est fait en sorte, c'est connecté ici pour que vous alliez dans ce sens. Et ça va être très fluide, hein. Les choses vont se faire de manière très fluide. Donc, de manière très fluide, ok. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de, on va au fond des choses, on va au cœur des choses, même si c'est un partenaire avec qui vous êtes en ce moment,
qui revient vers vous avec des échanges un peu plus poussés, même si ces échanges sont un petit peu légers, vous sentez qu'ils sont un petit peu fragiles, qu'il ou elle ne sait pas vraiment comment vous aborder, rester en contact de vous. On nous dit ici que ça démarre ainsi, mais qu'après ça va rentrer en profondeur. Idem, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas fréquenté depuis quelque temps, ici on voit le retour ici qui va se faire d'une manière un petit peu légère, avec un peu peut-être de distance, un peu de maladresse. Hein, il y a cette idée où on tâtonne, c'est quelqu'un en face de vous qui tâtonne, mais on vous conseille d'y aller. De toute façon, vous allez être inspiré. Ok. Allez, on va voir pour un autre message. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? Ah oui, alors là il est question de virage. On me montre votre énergie qui prend un tournant, qui fait un virage. L'état dans lequel vous êtes actuellement, quel qu'il soit, sera modifié par la suite, d'accord ? Vous faites un virage ici, donc les émotions, votre comportement, votre façon de penser également va être modifiée. On reste dans la continuité du message précédent, donc on me dit ici que oui, en fait tout à l'heure on me parlait d'un rapprochement qui va ensuite s'accélérer. Mais c'est un rapprochement au début. Et en fait, lorsque vous serez dans ce rapprochement, vous allez penser différemment. Votre attitude, tout va vibrer différemment en vous, votre cœur vibrera différemment. Et si vous avez des pensées un petit peu pessimistes actuellement, vous allez retrouver une forme de satisfaction, de bien-être. Pour les célibataires également, lorsque cette personne va vous approcher, lorsque vous allez faire connaissance de cette personne, ça va vous changer, vous ne serez pas la même personne, hein, clairement. Ok. Est-ce que nous avons un autre message ? Alors là, on me montre ce partenaire ici qui se bat quand même. Donc quand on parle de ce partenaire, c'est comme si ce partenaire se battait un petit peu avec ses démons intérieurs, d'accord? Alors, on me montre ça, qui se bat avec ses démons intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il peut se battre ici contre des automatismes, d'accord? Des automatismes qui ne le favorisent pas. C'est quelqu'un qui peut se battre ici vis-à-vis de ses blessures, hein, de ses blessures liées à l'enfance, liées à ses histoires passées. Et donc c'est quelqu'un qui se bat aussi pour que ses blessures ne reprennent pas le dessus. C'est quelqu'un qui se bat également contre peut-être des regrets, des remords, quelque chose ici qui l'empêche finalement de se libérer. Mais c'est quelqu'un qui va y arriver, d'accord? Mais là, on me montre, ça part de la zone ventrale, enfin, oui, ventrale. Hein. Donc, ça part de la zone ventrale, hein, c'est quand même vraiment très puissant. Hein, c'est très puissant et ça a besoin d'être un petit peu comme un cri de douleur ou un cri de détresse. Il y a ce besoin que ça sorte. Il y a ce besoin que ça sorte et cette personne va faire en sorte que ces freins-là soient exortés. Il a le soutien de l'univers vis-à-vis de
de cette libération, parce que ici on nous parle clairement de libération, hein. C'est un partenaire ici qui se libère vraiment contre ces démons intérieurs, qui veut mettre un terme ici à tout ce qui le ronge de l'intérieur. Et l'univers va l'aider. C'est lui-même qui sollicite l'univers pour avoir de l'aide, pour se sentir libéré, et devenir finalement une personne beaucoup plus apaisée et beaucoup plus dans l'amour, dans la lumière. C'est un passage un petit peu douloureux. Alors, pour les célibataires ici, idem, hein, c'est quelqu'un qui, avant que vous le rencontrez, c'est quelqu'un qui va devoir se libérer également de son passé, de ses douleurs, de ses blessures, pour pouvoir avancer. Et c'est pas étonnant que une rencontre se fasse par la suite, parce qu'après cette libération, du coup, les énergies sont nouvelles et c'est en quelque sorte la fin d'un cycle. Cet état ici où cette personne se libère de ses démons intérieurs, c'est une forme de libération qui va permettre du coup d'entamer un nouveau cycle, d'accord? Ça met un terme, ça met fin à une période ici qui était négative. Parfait. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui vous regarde. Alors, deux choses. Alors, je vais démarrer par l'autre plutôt. Alors, déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui ne dort que d'un œil. D'accord, on m'envoie cette expression. C'est quelqu'un qui ne dort que d'un œil. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir et qui reste toujours vigilant, ou qui a toujours des pensées ici qui tournent en boucle. Donc je comprends pourquoi cette personne veut se libérer aussi, hein, c'est tout à fait compréhensible, parce que ça devient obsessionnel. Cet état n'est pas générateur, n'est pas reposant du tout. Et c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver du repos, à la fois physiquement, donc à travers du sommeil, mais également un repos de l'esprit. Donc c'est quelqu'un qui vise ce repos de l'esprit. C'est important. On nous parle également ici de ce regard qui est porté sur vous, comme si cette personne ici vous regardait toujours, vous regardez tout le temps. C'est comme si dans sa vision ici vous êtes présente. Donc soit c'est quelqu'un par exemple que vous fréquentez, du coup qui vous regarde naturellement, qui a besoin de vous regarder, qui a envie de vous regarder. On peut nous parler également, c'est pour les personnes qui sont en distance, de quelqu'un qui vous suit par exemple sur les réseaux sociaux, qui a toujours un regard porté sur vous, ou bien qui peut avoir un regard si vous avez des connaissances en commun, donc à travers les connaissances, avoir un regard sur vous. D'accord? Donc là, c'est tout ce que l'on nous dit. Alors, ensuite, est-ce qu'on a un autre message? Alors, est-ce qu'on a un autre message? Et c'est marrant parce que le regard est très important dans cette guidance. Ce regard est très important. Je pense ici qu'on nous parle aussi de ce regard pour la connexion que vous avez ou que vous aurez lorsque vous vous regardez. Ici, j'ai deux personnes qui se regardent, mais quand elles se regardent, on dirait que vous savez ce que pense l'autre et inversement. Également, il y a l'idée de transpercer le regard pour atteindre l'âme. La notion de regard ici est extrêmement importante, hein. Vous avez des regards, vous avez une connexion là ici au regard qui est vraiment puissante. Alors, est-ce qu'on a un autre message ?
c'est quelqu'un qui est décidé, donc on envoie cette énergie de partenaire, c'est quelqu'un qui est décidé, donc on a vu qu'il y avait un, ça c'était vraiment le premier message, hein, on a vu le rapprochement, on a vu que vous étiez aspiré de toute façon pour recréer un lien ou pour vous rencontrer. Et cette personne, une fois qu'elle sera à vos côtés, c'est peut-être une personne qui sera un peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu docile, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de bêtises, qui n'a pas envie de vous perdre, qui n'a pas envie de vous blesser, qui a envie de vous faire plaisir. Et donc c'est quelqu'un qui va souvent abonder dans votre sens, qui va essayer de faire en sorte de vous faire plaisir, mais qui a vraiment, il y a une idée ici d'être au service de l'autre. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est un esclave non plus, hein, mais c'est quelqu'un qui a envie d'être à votre service au niveau, en termes d'émotion, en termes d'attente, en termes d'objectifs aussi, hein, les projets que vous aurez en commun, les projets que vous menez personnellement. C'est quelqu'un qui... c'est une personne facile à vivre. C'est une personne facile à vivre ici, d'accord? Et si vous connaissez cette personne et que vous me dites « Ah non, mais pas du tout », je comprends. Mais ici, on voit bien que cette personne, elle devient comme cela. On a vu que cette personne, elle extirpe finalement ses démons intérieurs et qu'elle revient à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naïf. Et ça va passer ici par une période où c'est quelqu'un qui va se mettre à votre service, qui sera d'accord, qui vous fait entièrement confiance sur l'avenir que vous avez, sur les ressentis que vous avez. D'accord? Alors, on souhaite quand même que cette personne après redevienne un peu plus... retrouve un petit peu plus sa liberté, mais il y a une forme d'innocence, il y a une forme c'est comme si cette personne revenait à son enfant intérieur. Oui, c'est ça. Sortie de ses démons, de cette période qui a été difficile, cette personne se retrouve... alors, une fois que cette libération est faite, c'est comme si cette personne redevenait cet enfant intérieur qu'elle a en lui, et vous allez du coup démarrer cette relation à partir de ça, à partir de cet état. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu léger, c'est pour ça également que cette personne sera beaucoup dans le oui, beaucoup dans le service, sera beaucoup dans l'écoute, vous fera entièrement confiance, parce que c'est une étape aussi qu'il doit traverser, et après je pense qu'elle s'affirmera un petit peu plus tout en restant en corrélation avec vous, et peut-être par moments non, mais ça fait partie après de la routine quotidienne amoureuse, si vous voulez, pour tout le monde. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, et puis je reviens, pardon, à ce message, mais ce côté service, ce côté oui, ce côté enfantin, il y a également l'idée que c'est quelqu'un qui se fait petit, qui s'excuse. Alors, ça ce sont pour les personnes qui connaissent déjà cette personne, hein, d'accord, mais il y a l'idée ici on souhaite s'excuser, c'est quelqu'un qui s'excuse, mais vraiment profondément, et qui va vous le montrer. Vous ne reconnaîtrez pas cette personne ici. Pour les célibataires, du coup, qu'est-ce que ça donnerait pour les célibataires? Non, pour les célibataires ici, vraiment qui ne connaissent personne, on nous parle vraiment surtout d'un rapprochement, mais qui va être un petit peu enfantin. Hein, il y a quelque chose d'enfantin, vous allez trouver cette personne un petit peu innocente, naïve, un peu fleur bleue, ok. Mais c'est voilà, c'est parce que elle vient d'extirper beaucoup d'énergie,
Et donc, elle en revient à cette essence pure finalement. C'est une forme de pureté aussi. D'accord. Allez, on va voir si nous avons un autre message. Oui, on me parle de communication. Hein. Il y a en effet, je vous confirme bien que les communications sont importantes. Il y a le fait également de recevoir des communications. Alors, bon, les communications entre ces deux partenaires sont présentes, d'accord? On l'a vu dès le début. Mais il y a une forme aussi de communication divine, d'accord? Il y a une communication divine ici, mais j'ai l'impression que ça vient surtout de vous, comme si vous aviez des facultés, énormément d'intuition pour recevoir finalement les messages de l'invisible, de l'univers, de la source, des anges, des êtres de lumière. Vous savez être en dialogue, oui voilà. C'est comme si vous aviez un dialogue ici avec l'univers. Mais c'est un dialogue ici constant. Et votre oreille, oui, on voit, hein, alors on nous parle de l'oreille, pas que, hein, on nous parle du cœur, pardon, et de l'âme. Mais symboliquement, on nous parle également de l'oreille pour signifier du coup l'écoute. L'écoute, comme si des messages divins allaient vous arriver et que vous devez les entendre. Alors, ensuite, est-ce qu'on a un autre message? Alors, alors, deux choses. La première ici, c'est qu'il y a certains Capricornes qui ont au ciel, hein, d'accord, moi je vais dire au ciel, un chien. Là ici, on me montre un chien qui est parti au ciel. Et on me montre ici que ce chien vous regarde et veille sur vous. C'est comme si ce chien avait veillé sur vous dans la vie terrestre, matérielle, mais ce chien continue à veiller sur vous sur le plan, sur les autres plans, les autres dimensions. Ok? Ok. Alors, ça c'est le premier message. Le second message que l'on m'envoie ici, c'est que vous n'avez pas à douter de votre avenir, vous n'avez pas à douter de votre avenir, parce que ici l'univers est extrêmement présent, et l'univers, ce que l'on me dit ici, c'est que l'univers ne vous lâchera jamais. Il ne faut pas douter il ne faut pas douter que vous soyez interrompu dans un lien de lumière avec l'univers. Ce lien, il est indéfectible, il est là pour toujours. Ok. Alors, je vais juste regarder un petit peu au niveau du timing, voir où j'en suis. Oh, pardon, je bouge tout. Alors, je vois rien du tout. Moi, je veux bien regarder, mais je ne vois rien. Ah oui, ça y est. D'accord. Bon, d'accord. Je vais refaire un dernier petit tour. Je vais refaire un dernier petit tour et puis on va voir si on a quelque chose. Donc, pour nos Capricornes, pour le mois de mars. On me reparle toujours de ces énergies qui
qui sont... alors on me parle de ce partenaire, vous voyez les petits démons qu'il a intérieurement quand ils sortent. Finalement, en fait, quand ils sortent, ça bouleverse tout son environnement. Et vous en faites partie, vous faites partie de cet environnement. C'est comme si la reconstruction, ici on me montre une reconstruction quasi cellulaire qui devenait possible. Donc on voit bien qu'en sortant ces freins, ces énergies négatives, ces blessures, ces addictions, les comportements négatifs, on voit que quand cette personne se libère de tout cela, elle arrive finalement dans un terrain fertile où tout est possiblement constructible, d'accord? Après, ce partenaire va comprendre que qu'il ou qu'elle peut construire son avenir, d'accord? Et vous faites partie de cet avenir. Et pour nos célibataires, du coup, qui ne connaissent vraiment personne, si on nous parle de cela ici pour nous dire que qu'avant, en fait, qu'avant cette libération, si vous n'avez pas rencontré cette personne, c'est parce qu'elle n'était pas prête. Il fallait qu'elle passe par cette étape de libération pour pouvoir arriver jusqu'à vous et se permettre donc justement d'arriver sur un champ fertile en quelque sorte, où une relation est possiblement constructible. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que si ça fait un petit moment que vous attendez de rencontrer quelqu'un, je comprends que c'est difficile, je comprends que l'attente soit longue, mais vraiment il fallait que ce partenaire s'extirpe de ces énergies qui appartiennent au passé, qui appartiennent parfois à l'ego. Voilà, il y avait un travail profond ici à faire. Et donc, dès lors que ce partenaire se libère, ce partenaire devient enfin la personne que vous méritez de rencontrer. Oui. Parfait. Ok. Allez, je vais m'arrêter là les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de regarder pourquoi pas votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Tout dépend où vous en êtes dans les lectures. Voilà, écoutez, honnêtement c'est une guidance très positive. Comme je vous ai dit, il y a des étapes à passer ici pour ce partenaire, mais on voit on voit ce rapprochement, on voit ces communications, on voit ce regard porté sur vous, cette envie de bien faire, et tout ça, ça va être extrêmement positif pour la suite. D'accord? Allez, je compte sur vous pour liker la vidéo, commenter, vous abonner, partager la chaîne, faites découvrir autour de vous, pourquoi pas, le tarot enchanté. Envoyez-moi de bonnes énergies et puis moi je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt.